Coucou tout le monde! Et si je vous dis DJ Jairo? Originaire de la Guadeloupe, il est l'un des DJ les plus reconnus de la scène afro-caribéenne. Il aime à surprendre son public à chacune de ses prestations. En plus d'être un homme de spectacle, il est aussi producteur et entrepreneur. Sans plus attendre, je vais vous le présenter maintenant. Il est à côté de moi. C'est parti! Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi, je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Man n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. Ça va, Jairo? Ça va et toi? Merci infiniment de nous recevoir. C'est toi? Merci Ah enfin. non, non, depuis le temps je te voulais, Jairo, tu sais même pas. Oh là là. Tu me voulais? Ah oui, je te voulais. À mon interview, t'interviewer, bien sûr. Ah ok. Voilà. Jairo, j'ai pris quelques notes. Confirme-moi que tout est bon. Je t'écoute. Pour les fans qui souhaitent plus te découvrir, c'est par tes deux grands frères anciennement DJ que tu développes ta passion pour le mix. Véritable homme de spectacle, tu aimes à ambiancer le public sur divers rythmes musicaux caribéens, électro, hip-hop et latino. Tu es monté sur de grandes scènes telles que Bercy ou encore le Zénith de Paris et tu connais aussi un franc succès en France, aux Antilles, Londres, Lisbonne, Canada. En 2003, poussé par l'innovation, tu es l'un des premiers à simultanément mixer vidéo et audio en club. Le VJing devient une mode. Tu totalises environ 20 ans de carrière, avec à ton actif plusieurs albums, tout en ayant participé à de nombreuses mixtapes et collaboré avec les plus grands noms de la scène afro-caribéenne, tels que Yohan, Profa, Matthew Stone, Dali, Kim, Shaolin, Pompis, ou encore Métiès et plein d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Jairo est vraiment un homme de spectacle, producteur, sans oublier. Suite à tes succès, tu continues sur cette lancée dans plusieurs pays tels que la Jamaïque et bientôt l'Asie et le Maroc, où ta renommée ne fait que grandir, réel phénomène émergent, tout en étant producteur. Jairo, c'est aussi avoir la casquette d'entrepreneur. Alors Jairo, pour les fans qui souhaitent en savoir un peu plus, mais qui est l'homme derrière le DJ? Ah oui, tu t'es bien renseigné. C'est du travail. Même moi, c'est du là, travail. Ah C'est du travail. C'est professionnel. Ben, tu as dit pratiquement tout, on va dire. Tu as bien fait ton travail. Bon, ben, après, je vais essayer de peaufiner un petit peu. Donc, oui. Ben, pour moi, ça fait 20 ans quand même. Ça fait, tu m'as pas rajeuni quand même. 20 ans, non. Peut-être pas 20 ans, mais pas loin des 20 ans. Ouais. Et donc, ouais, j'ai commencé très tôt. Alors, et j'ai eu l'occasion et la chance de commencer avec la MJTX. Ah, Martial, ouais. Encore Martial, hein. Avec Martial, et Xavier, et Tony, donc voilà, c'était la MJTX. Hein. Donc je leur fasse un petit coucou d'ailleurs, et après ensuite c'est enchaîné, j'ai eu l'occasion de mixer sur une grande radio antillaise de Paris, et après j'ai commencé à faire mes propres soirées. Après mes soirées, j'ai commencé la production avec Kim, et ensuite, on a continué les soirées, les tournées, et est venue la restauration, on va dire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'associer à deux amis à moi, et on a ouvert un premier restaurant il y a 5 ans. Et après, ensuite, on a ouvert 2, puis 3, et voilà, et j'espère 10, 20, pourquoi pas. Donc tu penses évoluer, on va dire, ouvrir d'autres restaurants Ben, ce serait le but, hein, tu sais. Rappelle-nous les noms des restaurants. La Case. La Case, qui est un restaurant de... on fait des bokis, des agoulous, des madras. En fait, un restaurant afro-caribéen, mais bon, pas que caribéen, puisque on peut retrouver aussi des sandwichs tels qu'Américain Bouchon de la Réunion. Donc, mais voilà, c'est tous les plats un petit peu locaux de chez nous, des dômes. Et on a aussi ouvert un autre restaurant qui s'appelle Omaki, et là c'est plus africain. Ah, et mais tout en restant dans le concept de la case, le maquis, c'est une maison africaine. Donc, et d'où t'es venue cette idée Ben, cette idée, je sais pas, parce que en fait, à chaque fois qu'on sort, il y a des Grecs
Ouais. il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a des Pakistanais, mais il n'y a pas de truc pour les Antillais. C'est vrai, c'est vrai. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Donc on a eu la chance de pouvoir aller dans le quartier le plus populaire des Antilles, on va dire Châtelet, pour commencer. C'est vrai. Donc ça a plu, et donc voilà. Et aujourd'hui, on a la communauté qui nous suit, et encore plus, parce qu'il y a beaucoup de métros, et des gens qui viennent découvrir, ça fait plaisir. En tout cas, tu as tout mon respect. Non, C'est vrai c'est qu'aujourd'hui, en plus tu es jeune, hein. Je ne dirais pas ton âge, hein, il est encore, 22. il est encore jeune et je vois vraiment que tu es quelqu'un de très actif et d'ambitieux et j'aime ça. Sache-le. Merci. Voilà. Dans le milieu artistique, beaucoup te connaissent en tant que DJ Jairo. Pourquoi avoir choisi ce surnom de Jairo? En fait, parce que c'est un truc bête en fait, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien rôter. Non, c'est tout bête, mais c'est mon prénom en fait, c'est mon vrai prénom. C'est vrai? Eh ouais, Ah ouais, c'est mon je savais prénom, pas. donc voilà, Jairo, c'est mon prénom. Jairo Romel, c'est ça. Vous cherchez sur Facebook, Jairo Romel, et pour l'anecdote, pour savoir vraiment pourquoi Jairo, parce qu'à l'époque, à ma naissance, il y avait un chanteur qui marchait dans les années 80 qui s'appelait Jairo justement, et mon père était fan et il m'a donné ce prénom. Moi aussi je suis fan, hein. De Jairo ou de... Non, de DJ Jairo. Tu dis avoir commencé à mixer très jeune. À cette période, t'imaginais-tu déjà à faire ton métier? Ben non, je pense pas, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé, mais à l'époque c'était vraiment, les DJ n'étaient pas, surtout dans notre communauté, aussi reconnus, donc c'était vraiment même plus un délire. Mes frères étaient DJ, le matos était là, j'avais de la chance de pouvoir profiter du matos, donc j'en profitais, mais c'était vraiment pas, je me suis dit demain je serai un DJ, je vais travailler je vais faire que ça de ma vie, non. D'accord. Et tu aurais fait quoi si tu ne serais pas DJ? Je sais pas, peut-être infirmier, je sais pas. C'est peut-être, vrai, je te verrais bien. ouais, je travaille à l'hôpital, donc peut-être. Comme tous les Antillais, hein. Ouais, c'est ça, c'est notre job, ça. Voilà, pote. Aujourd'hui, tu es l'un des DJ les plus influents de la scène afro-caribéenne. Comment en es-tu arrivé là? Ou plutôt, d'où vient cette inspiration pour le mix, hein? Plutôt, ouais. Ben, comment je suis arrivé là? Donc, je pense qu'il y a, on va dire, le travail, oui, mais aussi les connexions, les mixtapes, les singles que j'ai sortis. J'étais là aussi à un moment, il ne faut pas se mentir, où il n'y avait pas beaucoup de DJ comme aujourd'hui. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup facilité la tâche. Donc et après, j'ai essayé à chaque fois d'innover en ramenant quelque chose de nouveau. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a fait à l'époque la différence. J'espère. Je sais pas. Jairo, tu es l'un des rares DJ à avoir sorti plusieurs albums. Est-ce une satisfaction pour toi? Ben, alors, je ne suis pas un DJ qui a sorti des albums. Ah, je t'arrête. J'ai D'accord. sorti beaucoup de singles. Donc si tu veux, tu vois. D'accord. Donc il n'y a pas eu d'album, c'est que des singles. C'est que des J'ai singles. cru comprendre. J'ai sorti des mixtapes. D'accord. Mais c'est vrai Une que mixtape, j'avais un projet d'album, mais je n'ai jamais été au bout. Mais Donc tu es l'un des seuls à avoir sorti, je rectifie, à avoir sorti plusieurs singles mais pas d'album, c'est bien ça? je ne suis pas un des seuls, hein, il y en a d'autres. Hein, Non mais tu as sorti pas mal quand même. Ah oui, il y en a eu, je pense on va dire environ. Dis-moi un chiffre s'il te plaît. Environ. Environ de singles, je ne sais pas, une quinzaine. Quinzaine? Ouais. Mais c'est quand même pas mal en tant que DJ. Pour un DJ, ouais, c'est pas mal. Hein, Bah, attends. Ouais, ça va. Bah oui, c'est beaucoup quand même. Ouais, ça va. c'est pas Dans le mal. milieu afro-caribéen, il n'y en a pas beaucoup. Non. On est On d'accord. doit être Voilà, là, 3. Moi je te parle pas en général, hein. Voilà, on est d'accord. Ouais, Voilà. on est Donc j'ai raison, tu es l'un des rares. Oui. Voilà, donc j'ai raison. En plus de t'autoproduire, tu es aussi producteur de l'artiste Yohan. Peux-tu nous toucher quelques mots de l'album de Yohan prévu en novembre sur ton label? Aïe, 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 t'es toujours au courant, mais au courant des dates, tu as lâché l'info comme ça. Bon ben alors, Yohan, bon, déjà avant d'être un coup de cœur, parce que j'adore sa voix, mais c'est vraiment un ami. Donc c'est un ami, donc on a décidé de travailler ensemble. Au début c'est vrai, pareil sur des singles, et après bon, avec la demande, et je pense qu'il méritait, donc on s'est dit on se lance sur un album. Et donc là on prépare, dire qu'on prépare quelque chose de lourd, c'est le discours de tout le monde en même temps. C'est comme si tu venais à une boulangerie, tu leur demandes est-ce que vos croissants sont bons. Donc ils vont vous répondre oui. Mais on essaye de faire quelque chose de différent.
Juste un petit peu pour l'histoire, là, Johan, dans son album, il y aura 16 titres. D'accord. On a déjà fait les 16 clips. Et les 16 clips, c'est une histoire qui suit. Et je pense que dans le milieu carrément, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, tu seras convié à la sortie pour pouvoir voir la diffusion. Tous les clips se suivent, il y a une histoire avec la même fille, du début à la fin. Et voilà, donc on a écrit une histoire en fonction des titres. Donc je pense que déjà c'est innovant. Et on va essayer de balancer le plus de titres possible, pas attendre d'en balancer un par an. Moi, ma politique, c'est balancer. Donc si on peut en balancer 3, 4 par an, il n'y a pas de problème. Donc cette année, l'année 2016, vous allez prendre du Johan. Tu as collaboré avec un bon nombre d'artistes de talent. Aujourd'hui, avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Quel artiste? Il y en a beaucoup. Mais quel artiste aujourd'hui, je ne sais pas. Là, tu me demandes une question, je ne sais pas. J'aimerais bien avec Major Laser, par exemple. Ouais, j'aime bien ce qu'ils font. Major Laser, j'aime bien la couleur. Ce sont des DJ, par contre. Bon, après, artistes aussi. Mais Major Laser, pourquoi pas. Ou après, si on rêve vraiment dans le rêve, Rihanna. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pas Beyoncé? Non, je suis plus Rihanna que Beyoncé. Pourquoi elle est plus sexy, c'est ça? Non, 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 j'adore Beyoncé. Je kiffe Beyoncé. D'ailleurs, big up mes petites cousines, elles sont fans à la mort. Mais comme j'ai eu l'occasion de voir les deux en concert. Oh, mais qui sait, on ne sait jamais, hein. Attends. On sait jamais. Bon. On sait jamais. Affaire à suivre. Rêvons, rêvons. Déjà bientôt le Maroc et l'Asie, peut-être les États-Unis. Ouais. Tu me diras voilà. Comment on appelle David Guetto. Hein. Voilà, là. On va dire c'est la blague d'aujourd'hui. Voilà. Hein. David Guetto. Il dit des bêtises, hein, je le pardonne. Hein. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est un bon DJ comme toi, Jairo? Qu'est-ce qu'il est pu dire quand on est un bon DJ? Mais déjà, je ne suis pas un bon DJ. Donc... Ah si. Ah je non. me débrouille. Qu'est-ce qui est le plus dur? Bah, alors moi, je vais dire ce qui est dur, c'est pas la concurrence, c'est qu'il y a des DJ qui sont forts, il y a des jeunes qui sont forts, et c'est de pouvoir rester dans la mouvance. Comme je dis, c'est bien d'avoir du buzz, mais le mieux c'est de rester. Comme tu m'as dit, t'as dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que je suis là, donc c'est dur de rester, quoi. Parce que moi, j'en ai vu passer, j'en ai vu avant moi. Et le plus dur, c'est de rester, malgré que les jeunes derrière ils sont actifs. Comme moi, je fais pas malheureusement, mais je fais pas que ça. Donc j'aurais peut-être moins de temps de faire des mixtapes, de m'entraîner. Et bien sûr, bon, eux, comme ils ont, pour l'instant, ils ont que ça à faire peut-être, sans les critiquer. Donc bien sûr, ils vont pratiquer plus, ils auront peut-être plus le temps de chercher. Mais bon, moi, à mes moments perdus, entre guillemets, entre 3h et 5-6h du matin, c'est là que je cherche les nouveautés, tout ça. Mais le plus dur, oui, aujourd'hui pour moi, c'est de pouvoir prendre le temps de remixer chez moi ou m'entraîner ou tout ça. Et j'ai pas le temps, mais pour pouvoir rester dans... La patience? Non, c'est pas la patience, c'est moi c'est juste s'entraîner. Hein. D'accord. Mais après, c'est parce qu'on a... comme je fais pas que ça maintenant, c'est trouver le temps et justement, comme les jeunes, ils sont là, ils sont motivés derrière. Ouais. Donc se dire, oh, calmez-vous les jeunes. Vous êtes chauds, mais calmez-vous. C'est qui le patron? C'est ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est rester dans la mouvance, on va dire dans le top 10, on va dire dans le top 3. Très bien. Mais dis-moi, composes-tu tes instrus pour les artistes? J'ai commencé, mais après j'ai arrêté parce que bon, pour moi, déjà c'est une histoire de temps, pareil. Ouais. Mais il y a des gens, je pense, qui sont talentueux. Après, j'avais commencé, mais j'ai vite arrêté, on va dire. Mais il y a des gens qui sont talentueux, donc moi, ça ne me dérange pas, comme David Guetta, par exemple, d'aller solliciter des gens. Si j'ai besoin de faire un dancehall, je vais me rapprocher. Je travaille beaucoup avec Mr. Funky, un zouk avec Ali Angel ou d'autres personnes. Oui. Donc voilà, donc Titis ou peu importe. Mais moi, je dis que chaque personne a des compétences, chaque personne a un don, mais voilà, c'est travailler quelque chose. Donc au lieu d'essayer de tout faire, il vaut mieux essayer de le faire bien, et puis voilà. Exactement. Avec le recul, quels sont les points positifs et négatifs à exercer le métier de DJ? Pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun point négatif parce que ça fait plus de 10 ans que je vis de ça. Aujourd'hui, dire que voilà, ça m'a emmené là, ce serait prétentieux. Je suis trop fier de ce que je suis devenu, même si je suis un peu content de ce que je suis devenu. Hein. Mais j'ai la chance aujourd'hui de me réveiller, d'être à mon propre compte, d'aller travailler le week-end ou la semaine même pour aller mixer. Pour moi, ce n'est pas un travail, ça reste une passion. Et il y a des personnes qui travaillent 25 jours dans le mois
Ils en ont marre de leur patron et en plus de ça, voilà, ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Donc, il n'y a que des points positifs. Je voyage, je rencontre du beau monde. On paye mes billets pour partir en voyage, pour aller mixer. On paye à boire, à manger, on paye à boire. La vie, elle est belle quand même. Voilà. Alors là, on va parler de choses sérieuses. Aïe. Je ne plaisante plus. Ah là là là, parce que Jairo, quand il commence à travailler, c'est carré. Surtout quand c'est pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Bon. Jairo, parle-moi des événements que tu produis, tels que ton anniversaire, où il y a eu plus de 2000 personnes, comme au pavillon Champs-Élysées en mai dernier, ainsi que les French Kiss Summer Tour que tu réalises tous les ans en Guadeloupe pendant la période estivale. Ben ouais, en fait, comme je t'ai dit un peu avant, au bout d'un moment, justement, pour moi, en tant que DJ, la production, c'est quelque chose qui est normal, mais aussi, je pense, commencer à faire ces événements. Tu vois quelque chose, tu as un œil différent, il y a des trucs que tu voudrais plus apporter, mais bon, comme c'est pas ta soirée, tu peux pas forcément le faire. Donc moi, j'ai vraiment eu la chance fut un temps, bon, aujourd'hui encore, mais beaucoup voyager. Donc je voyais des trucs un petit peu différents et j'étais un des rares DJ aussi qui avait la chance de mixer dans des soirées hip-hop. Et dans les soirées hip-hop, on travaillait d'une autre façon que les soirées caribéennes, antillaises, normales. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai commencé à ramener des petits trucs dans mes anniversaires, mais avant ça. Et par la suite, donc l'anniversaire, maintenant, c'est devenu un espèce de rendez-vous tous les ans avec, c'est vrai, 2000 personnes. Au début, ça commençait avec au Cap Sud. Même ça a commencé, ça a commencé au Cap Sud. Après, bref, on s'est rapproché de Paris. Et on l'a même fait au Palacio. Et donc voilà, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au début, bon, c'est vrai qu'il y avait plein d'artistes. Et après une année, j'ai dit, laisse-moi voir si 100 mètres d'artistes, tu peux mettre autant de monde. C'était un petit peu... J'avais un peu peur pour me dire, bon, d'habitude, c'est vrai que tu mets les têtes d'affiche. Donc, est-ce que si tu ne mets pas les têtes d'affiche, est-ce que les gens vont venir? Donc, et on a tous été surpris parce qu'il n'y avait pas d'artistes, même s'ils étaient présents, invités, mais pas forcément pour chanter. Ils étaient là parce que c'est toujours la famille. Hein. Moi, la plupart des artistes que j'invite, c'est que mes amis. Je n'invite pas un artiste parce qu'il a du buzz. Et donc, c'était que mes amis, mais ils étaient là. Je leur ai dit, bon, déjà, s'il y en a qui veulent prendre le micro, ils vont prendre le micro, mais ce n'est pas obligatoire. Et j'ai vu que 100 mètres d'artistes, déjà, c'était blindé. Et l'année d'après, c'était encore plus blindé. Et après, j'ai décidé de m'associer aussi avec des gens qui faisaient des super soirées en Guadeloupe. Ça s'appelait justement les French Kiss. Et ça fait 2 ans. Et cette année, ça faisait la 2e année qu'on faisait ça pendant tous les mardis au Kama Club en Guadeloupe. Et c'était la soirée de l'été. Hein. Jairo, tu sais que je te respecte, je t'admire même. Je dirais même que je t'admire. Tu es un homme de cœur. Et si je te dis les Jairo du cœur, tu me réponds quoi? Je te réponds que ça s'appelle pas les Jairo du cœur. Par contre, parce que ça fait très narcissique en plus. Non, mais bon. Mais tu as raison, parce qu'en fait, on les a appelés comme ça. D'accord. Tu as raison, parce que quelqu'un les a appelés comme ça et après, c'est resté. Mais à la base, ouais. Mais les Jairo du cœur, en fait, pour raconter la petite histoire, c'est des amis à moi, en fait, ils avaient une association, puisqu'elle est fermée. Et au fait, ils distribuaient. Un jour, ils m'ont appelé pour distribuer justement des boissons et des vêtements aux sans-abri. Et j'ai trouvé l'action super cool, super honorable. Et puis, malheureusement, ça s'est arrêté. Donc moi, comme j'ai trouvé ça super cool, je me suis dit, peut-être avec les artistes que je côtoie et les gens qui me suivent un petit peu, est-ce que si j'ai lancé le truc, si ça allait prendre. Donc on a lancé une première année comme ça pour voir. Et les gens ont répondu plus que présent. Et ça nous a fait super plaisir. Et donc, on l'a lancé une première année, on a eu des super retours. On a eu de l'aide un petit peu de justement la case qui nous a offert des sandwichs et des boissons, d'un autre partenaire qui nous a offert justement les minibus, donc c'était super. Et ainsi de suite. Après, c'est bizarre parce que là, j'ai pas encore fait l'annonce, que les gens me demandent déjà quand est-ce qu'il faudra ramener des vêtements. J'ai déjà des artistes qui m'ont demandé à quelle période je compte le faire. Donc, en janvier, je me souviens. Voilà, mais là, je pense que je vais le faire avant parce que le froid, il commence déjà à truc. Donc voilà, ça c'est une nuit une nuit. Là, ce sera 2 nuits dans l'année. Ça coûte rien, donc voilà, on va le faire. Je pense que de temps en temps, il faut savoir donner. Hein.
sa vrai. personne. Non, mais c'est vrai que ce genre d'action est vraiment honorable de ta part et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire une très belle initiative comme tu fais, c'est rare aussi dans le milieu afro-caribéen. En France, je te parle, en France. Donc, c'est vrai que d'un côté, tu m'impressionnes et ce geste que tu as eu, ça me touche, sincèrement. Ah, bah, ça fait plaisir. Voilà, et ça me touche Tu parce viendras que- la prochaine fois. Non, mais franchement, si tu m'appelles, tu me dis la date, je vais tout de Moi, suite. je le mets, de toute façon, sur le Franchement, truc. Je tu mets- me dis la date, tout, parce que c'est vrai que toi et moi, nous avons des activités, on va dire, assez complexes. Non, mais je vais le mettre Voilà. sur mon Facebook, sur mon Instagram, Oui, ouais. sur Snapchat. Moi, je te et- suis sur Snap. en Voilà, je plus. vais être sur Snap. Voilà. Si tu vois pas, c'est que tu veux pas voir. Non, 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 moi je vois. Et, Ben voilà. et voilà, moi je vois et moi je suis une femme de cœur comme toi et, Ok, et voilà, et ouais, j'ai envie tu de vas participer parce que c'est quelque chose qui. Bah oui, non, qui mais est en fait, ça, assez, franchement, en plus, ouais. ça donne à réfléchir, c'est super. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, bravo Ben, merci. pour, merci. pour tout ce que tu fais, on va dire, dans le milieu afro-caribéen, sincèrement. Ah ben merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est, comme je te le redis, hein, c'est l'un des rares. hein. Voilà. On va bientôt terminer, on va dire, Mais ouais, pas non. l'émission, hein, ne Ah. t'inquiète pas. hein. Tu m'as dit Ah ça non, fait moi, une je- heure. Ça fait je une heure, te- ça fait 10 minutes là. Moi, je suis Non, bien, là. on est à l'aise, on est bien là en plus, autant continuer. Dis-moi, Jairo, tu sais que Gaël Rodzen revient cette année avec la 3e édition La Nuit d'Outre-mer, prévue le 26 décembre à Paris-Bercy, qui est juste derrière toi. Il a rassemblé un plateau d'artistes variés dont tu feras bien évidemment partie. Comment appréhendes-tu ce spectacle, cet événement? Alors moi, franchement, ça fait plaisir quand Gaël, enfin, tu m'appelles pour la nuit d'outre-mer parce que c'est la 3e édition, mais comme on dit, il faut mieux tard que jamais. Et moi, franchement, j'appréhende ça cool. Justement, ça me met... Justement, quand on m'appelle à la 3e édition, je me dis, ben justement, il faut que tu montres que ben, c'est la 3e, donc on t'a pas invité pour rien. Et s'il y a une 4e, il faut que tu sois là. Donc on va faire en sorte que s'il y a 17 000 personnes comme à la première édition, que les 17 000 personnes s'amusent et je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on attend des événements comme ça. On a eu, fut un temps, les grands méchants Zouk, c'est ça, c'est ça? Le grand méchant. Ouais, c'était ça qu'il y avait Voilà. à l'époque. Donc, merci Gaël d'ailleurs de reprendre cette initiative. Ça fait du bien. En plus, tous les boss sont là. Hein. Donc, ça va le faire. Et toi aussi, il y a ton nom, hein, je vois, hein, Jairo, là, juste derrière toi. Ouais, j'ai vu, Jairo. on l'a caché, mais Non, pour moi, c'est vrai que c'est un très bel événement. mais toi aussi, tu y es. Donc, Ah bah oui. c'est toi qui me présente? Oui, je présente quelques artistes. Non, c'est toi qui me présente. C'est vrai, tu veux? On va négocier avec Gaël. Hein. Ouais. C'est elle qui me présente. Ok. Ah oui, il n'y a pas de problème. T'as vu comment je t'ai bien présenté le début? Alors, Ouais, c'est toi qui me présente. merci. Bon, c'est bon, je vais arrêter, hein, parce que Ouais, j'ai non. des fleurs là. Dis-moi, DJ Jairo, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est super simple. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, Snapchat, tout, c'est la même chose. DJ Jairo 971. Donc, on peut se prendre la tête. Hein. Voilà. Sur Google. Hein. Voilà, tu tapes sur Snapchat, DJ Jairo 971. Tu vas sur Instagram, DJ Jairo 971. Tu vas sur Facebook, DJ Jairo 971. Partout, c'est moi. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Tu me trouves. Si tu me trouves pas, c'est que clair. tu m'as pas cherché. Tout à fait. Donc, il n'y a rien de compliqué. En plus, l'orthographe est partout. est partout. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Hein. DJ Jairo, tu sais que je t'adore. Moi aussi. J'ai un petit jeu à te proposer. Aïe. Oui. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Es-tu prêt? Oui. Choisis ta lettre. Le R de Kérida. Yeah! Dis-moi, il a bien dit le R de Kérida. Si c'est la fin du monde, tu es seul avec ta femme, que faites-vous? L'amour déjà. Après on fait à manger. Après on fait l'amour. Après, je sais pas, on va faire à manger puisqu'on a déjà mangé. Mais je sais pas, on va se raconter des histoires de avant qu'on meure. Et après on fait l'amour. Ah, je l'adore! Non, mais je l'adore! Choisis une autre lettre. E. E? Es-tu fier de ton parcours? Ah, E, par E, tu fais. Ah, ok, je cherchais D'accord. beaucoup. Oui, ça va. Ça va, c'est-à-dire? Si je suis, à chaque fois je dis si je pense que je suis fier, c'est-à-dire que je suis satisfait. Comme je suis pas satisfait, ça va. Donc, tu penses qu'il y a encore plus de travail? Il en faut plus. Voilà, mais déjà, 20 ans de carrière, excuse-moi, ça va. c'est quand même énorme. Mais ça va. C'est pas petit, c'est Être grand. fier, c'est C'est pas petit, être c'est grand. satisfait pour moi.
moi je vais être plus que satisfait. Alors je rappelle, entrepreneur, producteur, homme de spectacle, il autoproduit. Mais c'est énorme. Tu dois être fier. Ouais, ça va. Ça va. Moi c'est énorme. Bon, choisis une autre lettre. Aïe. Comment? Le cul. Le meilleur pour la fin. Ah oui. Alors, dis-moi, aimes-tu dire ce que tu penses? Le peu de personnes, non, le peu. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien. C'est-à-dire? Oh, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ça, les gens, ils savent très bien. En plus, comme j'aime rigoler, déjà, je vais dire tout ce que je pense. Il n'y a pas de problème, ça. Après, t'aimes pas. Voilà. Malheureusement. Tu es assez direct ou Ouais. D'accord. D'accord. Malheureusement, mais des fois, ça passe. Mais je le dis en rigolant souvent, des fois. Et quand tu le dis en rigolant, c'est vrai? Ouais, tu sais, dans une blague, il y a toujours 40% de vérité. C'est vrai. Donc, déjà, vrai. À partir de là... Très bien. Bon. Avant de nous quitter, as-tu un message à laisser aux internautes ou à tes fans? Eh ben, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ou même depuis hier, ou depuis tout de suite, peu importe. Ben, sans vous, hein, les artistes, on n'est rien. On a l'habitude de le dire, mais c'est vrai. Donc, un grand merci du fond du cœur. Et restez connectés sur mon Instagram, mes Facebook, Snapchat, DJJairo971. Et on se tient au courant, la famille. Et avant de nous quitter, que peut-on souhaiter à DJ Jairo? Une longue vie dans le mix. Yeah! C'était DJ Jairo. Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi, je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Man n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. La façon dont tu m'as abordé, ce tout regard que tu m'as porté, un air d'innocence et de complicité, d'un sourire en coin obligé de liker. Va savoir si je sais encore aimer. À ma façon j'ai envie d'essayer. Pour tout avouer je suis déjà cramponné, d'un sourire en coin obligé de liker.